Eh bien ma belle. Bon, il s'est passé pas mal de choses durant cette semaine écoulée, et je vous cache pas que je sais pas trop par où commencer. D'un côté, il y a des petits trucs nouveaux dans ma chaîne YouTube, de l'autre, il y a eu des trucs moins cool dans ma vie perso. Pour éviter de me disperser, je vais commencer par le début. Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Je suis content d'être de retour. J'ai posé quelques jours de congé dans ma tête. Moi j'appelle ça le shutdown. Une semaine, ça fait comme si j'avais posé des RTT. Alors c'est quelque chose qui m'arrive de temps en temps, que je prévois rarement. Le shutdown, c'est le piège à con des autistes. C'est le moment où il est en surcharge. Ton cerveau commence à partir en cacahuète. Et sans forcément le voir venir, il va se retrouver à un moment à bugger. Ça fait partie des périodes difficiles que peuvent rencontrer des autistes, où à un moment, plus rien n'a de sens. Et en fait, tout ce que tu fais habituellement dans ton quotidien, ça devient quelque chose d'agressif et violent. Tu réponds plus de rien et tu te fermes du monde. Et quand je lis les témoignages, j'ai l'impression que chacun vit ça différemment. Il y a une personne qui m'a dit que ça faisait 6 mois qu'elle vivait en shutdown. Moi, dans ma tête, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui est provisoire, en fait. Sinon, on appelle ça une dépression autistique. Moi, j'attribue pas ça du tout à un état dépressif. Parce qu'au fond de moi, j'ai pas les idées noires, je suis pas malheureux. C'est juste que je me sens à l'intérieur complètement désorganisé, j'arrive plus à suivre le rythme. Et donc c'est une phase inévitable qui arrive au moment où tu as un trop-plein. Mais le truc, c'est qu'un shutdown, c'est pas parce que tu as vécu une situation traumatique ou quelque chose de difficile, un stress. Ça peut arriver n'importe quand, même si tu as vécu des moments positifs. Tout ce qui t'a demandé de faire des efforts, de t'adapter, potentiellement ça te coûte. Ça remplit ton bocal à surcharge et à un moment il peut plus. Donc lorsque je vous avais posté cette vidéo, et là je sens que je suis en décalage en fait. Je suis dans une espèce de non-rythme. Et en fait j'ai qu'une envie là, c'est d'avoir une vie de papy. En fait je luttais intérieurement pour essayer d'aligner 2 phrases intelligibles. Parce que dans le fond je pouvais plus. Et c'est des périodes vraiment compliquées je trouve, parce que là mon cerveau il s'embrouille tellement que je sais plus du tout quoi penser. Et je me retrouve à mal interpréter les situations, c'est compliqué. À la fois, je suis complètement parasité par des pensées qui sont mal hiérarchisées. À la fois, j'ai une petite voix intérieure qui essaye quand même de me raccrocher à ma réalité et qui me souffle quand même que ça va pas durer, que c'est provisoire et que je suis complètement victime du shutdown. Mais sur le moment, c'est hyper dur. Mais heureusement, je sais que ça dure jamais trop longtemps. Quelques jours de repli où j'apparaîtrai comme invivable aux yeux de mon entourage. Et l'enjeu est de parvenir à faire comprendre à l'autre que c'est pas du tout de sa faute. Lui faire comprendre qu'on ne lui en veut pas, qu'on n'a pas de grief contre lui, que si on a l'air de plus du tout s'intéresser à ce qui se passe autour, ce n'est pas de sa faute. En fait, dans ces cas-là, faut pas chercher à trouver une raison, mais surtout voir ça comme un signal que l'autiste a certains besoins à ce moment-là. Et qu'il importe d'écouter comme on peut. En tout cas, pendant cette semaine, j'ai profité pour faire des recherches sur l'astronomie. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être à cause de Thomas Pesquet. En ce moment, je m'intéresse beaucoup à Saturne. En tout cas, je suis ravi d'être revenu dans un état à peu près normal. Et j'espère qu'une prochaine fois, j'arriverai à mieux anticiper. Parce qu'avec du recul, je me dis que j'ai cumulé en fait ces derniers temps. Et quand on regarde les thématiques des dernières vidéos Asperger et Chien, en fait je me dis qu'il y avait énormément de signaux qui indiquaient la future surcharge. Les problèmes de communication, les embrouilles, les anniversaires surprises. Parlons-en. Moi je vous ai laissé en plan sans vous dire ce qui s'était passé finalement quand je rentrais chez moi et que j'avais un barbecue avec des gens à midi. Bon, je vais la faire assez rapidement, ça n'a pas loupé. Le barbecue il se passait tout à fait normalement, comme un barbecue parmi tant d'autres. Je m'étais occupé d'allumer le feu du barbecue, j'aime bien ça. Finalement ça a mangé, ça papotait tout à fait normalement. Au final, j'avais complètement oublié mes questionnements. Et arrivé au moment du dessert, ma femme m'a demandé si j'avais du feu. Évidemment que j'avais du feu puisque j'avais allumé le barbecue. Du coup, naïvement, je lui ai tendu mon briquet sans me poser une seconde la question de ce qu'elle en ferait. Parce que vu que le barbecue était terminé, il n'y avait pas vraiment de raison d'avoir besoin d'un feu. Mais sur le coup, j'y avais pas pensé. J'étais dans le jardin, j'avais même pas fait gaffe que j'étais tout seul et qu'ils s'étaient tous barrés dans la maison. Et alors que j'étais tranquille sur mon téléphone en train de compter mes abonnés YouTube, patatras, ils ont tous débarqué en chantant avec un gâteau et des bougies. Oh non, ils me mettent au centre de l'attention. Joyeux anniversaire. Sur le coup, je me suis senti tout petit. Bref, gâteau, cadeau, barbecue rigolo. Heureusement, c'était quand même assez soft, ça va, je l'ai pas mal vécu. Je suis content comme cadeau, j'ai eu un peu de matériel pour devenir un youtubeur. Notamment des bouquins du genre devenir youtubeur pour les nuls. J'étais content, ça m'a fait plaisir, mais j'étais déjà bien fatigué. Et comme je l'avais anticipé, le lendemain, j'étais en vrac. Alors je dis pas que c'est à cause de ça, mais sans doute que ça a concouru à une accumulation qui sommeillait à bas bruit depuis quelques temps. Bref, vous le savez, je me suis mis en pause, et sans doute que ma dernière vidéo a touché Monsieur YouTube. Puisqu'en fait, j'ai reçu un mail comme quoi il m'accordait la monétisation sur ma chaîne. 4 jours après que ma chaîne fut éligible au programme. Alors même qu'ils annoncent un délai d'1 mois. Je pense qu'ils voulaient me faire un petit cadeau d'anniversaire et m'apporter un petit peu de réconfort. Donc ça, c'est quand même un changement important dans l'aventure de ma chaîne YouTube. En fait, je vois ça comme une étape. Un peu comme mon obsession pour les chiffres ronds, par exemple. Donc, chers Aspinous, nous avons passé ensemble un cap. Puisqu'évidemment que j'aurais pas monétisé s'il n'y avait pas des gens qui regardaient et qui m'encourageaient. Donc j'ai vraiment envie de vous remercier sincèrement. Mais qu'est-ce que ça change du coup? Ça change qu'avant de regarder une de mes vidéos, vous aurez droit à une petite pub que vous pouvez désactiver. J'ai choisi cette option parce que je trouve ça chiant les pubs qu'on peut pas désactiver. Par contre, toutes mes vidéos ne sont pas monétisées. Il y a des vidéos qui ont été tricard direct par YouTube parce que j'avais piqué des musiques où il y avait des droits d'auteur. Même si franchement, j'avais pas pompé toute une musique, juste un extrait parce que ça s'accordait bien avec l'ambiance de mon discours. Mais j'accepte les règles du jeu. Sinon, les vidéos d'autres personnes que moi, je les ai pas monétisées. Notamment dans la playlist Promenade de TSA, qui est constituée de témoignages de personnes qui m'avaient adressé leurs vidéos et que j'ai choisi de poster sur ma chaîne. Celles-là, je les ai pas monétisées, ça aurait pas été très correct. En tout cas, cette histoire, c'est une petite fierté pour moi.
Et d'ailleurs, je m'étais empressé de vérifier que la monétisation marchait. Trop excité de voir la première pub sur une de mes vidéos. Tu vois, t'as des gens qui peuvent se targuer d'être sponsorisés par Samsung, Nokia, Sony. Bah moi, mon premier sponsor, c'était Le Bon Coin. Oui, Le Bon Coin. Fabrice, c'est un objet désuet qui ne sert plus et qu'on peut vendre au plus offrant. Et sinon, j'ai pas mal de pubs en lien avec l'éducation canine et la nourriture pour chiens. Bon, l'algorithme, il a fait à moitié son travail quand même. Alors c'est marrant parce que dans une ancienne vidéo, j'avais un peu anticipé ce moment. Non, parce que s'il y avait eu moyen de se faire sponsoriser par Pédigrépal, j'aurais fait des économies. Moi, je deviens un influenceur. Bientôt, je vais vous présenter ma gamme de casques anti-bruit et de couvertures lestées. Et il y aura ma gueule sur les boîtes de gélules de mélatonine, comme Julien Courbet avec ses fenêtres. Bref, tout ça a rajouté un petit onglet dans mon interface administrateur. Tu vois, il y a une petite ligne revenus. Je vous dis pas le plaisir que j'ai ressenti quand se sont affichés mes premiers revenus. Alors une personne m'a dit que c'était pas très courant, un autiste qui avait pour motivation l'argent. Si l'argent c'était ma motivation, je ferais pas ça. Oui madame, je suis un nouveau riche. Moi je pèse 0,83 $. C'est le salaire d'un petit youtubeur aussi. D'ailleurs nous les youtubeurs, on n'aime pas qu'on nous appelle les youtubeurs. Moi je suis pas un youtubeur, je suis désormais un créateur de contenu. Pendant longtemps je me suis contenu, maintenant je suis un créateur de contenu. Et si je travaillais pour Tupperware, je serais un créateur de contenant. Elle est vraiment nulle cette blague. Et après avoir fait une blague pareille, je sais plus trop quoi vous raconter. Si ce n'est que c'était une petite vidéo pour vous remettre à jour après une petite période d'absence. Et donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo à Asperger et Chien.